Donc, on passe à notre deuxième équation du second degré. Celle-ci, elle est un peu différente. Il y a x carré, il y a x et il y a 6. À nouveau, il faut se ramener à égal 0 pour commencer, puisqu'on a identifié que c'était du second degré. Donc ça revient à 2x carré. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je soustrais, donc moins x moins 6 égale 0. Donc cette fois-ci, il y a 3 termes. Donc on est dans un second degré complet. Donc là, on va identifier le A. Ensuite, il y aura le B, le C. Et donc, le A, c'est le coefficient du x carré. Après, c'est plus normalement, ce qui explique que le moins sera dans le B, et puis plus C. Donc, on va identifier A vaut 2, B vaut moins 1, comme ici, et C cette fois ne vaut pas 0, mais il vaut moins 6. Et comme c'est un second degré tout à fait standard, pour résoudre, on va calculer notre célébrissime et si sympathique delta, qui vaut donc b carré moins 4ac. Alors b carré, si vous avez un seul réflexe à prendre, dès que c'est pas juste un nombre, dès qu'il y a un signe avec, vous mettez automatiquement des parenthèses, et donc le carré porte sur moins 1. Moins 4, 2, moins 6. Est-ce que vous croyez que ça va s'écrire comme ça? Ça veut rien dire du tout. Donc, autant avec des lettres, on peut se permettre de ne pas mettre de symbole opératoire, autant dès qu'il y a des lettres, il faut absolument mettre des opérations. Il n'y avait rien, donc ça veut dire fois. Donc, fois, fois. Et à nouveau, il y a un truc qui veut rien dire, fois moins. Donc le moins 6 doit forcément être entre parenthèses. Ce sont des questions que vous devez vous poser systématiquement. Donc on fait le calcul, moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Et ici, alors ici on regarde d'abord les signes, moi c'est ce que je vous conseille. Donc au niveau des signes, vous avez un premier moins, un deuxième moins, et ce sont des produits. Donc comme c'est un produit, la règle qui s'applique, c'est moins fois moins donne plus. Attention, c'est parce que c'est un produit. Donc plus, et ensuite vous calculez. Comme vous voulez là, franchement, il n'y a pas d'ordre. 4 fois 2, 8, 8 fois 6, 6 fois 8, ça fait 48. Merci pour ceux qui savent leur table. Donc 1 plus 48 égale 49. C'est très sympathique parce que 49, je me souviens que c'est 7 fois 7. Donc comme delta est positif, vous savez qu'il y a 3 cas possibles. Delta est positif ici, donc on est dans le premier cas. Dans le cas où il y a 2 solutions. Si j'avais trouvé delta égale 0, il y aurait eu une seule solution. Si j'avais trouvé delta négatif, il n'y aurait pas eu de solution. Donc il s'agit d'appliquer son cours. Donc il y a x1 qui est moins b, par exemple moins racine de delta, sur 2 fois a, donc moins racine de 49, tant pis j'ai mis déjà delta sur 2 fois a. Et x2, c'est pareil avec plus racine de delta, mais tout le reste ne change pas. Plus racine de 49 sur 2 fois a. Au lieu de mettre 2a, je mets 2 fois a, c'est peut-être plus clair pour vous. Et donc moins b, attention, dans le b, il y a un moins 1. Donc moins b, ça fait moins 1, donc plus 1. Racine de 49, ça fait 7. Et a, ça vaut 2, donc 2 fois 2. Et ici, pareil, moins 1 plus 7 sur 2 fois 2. Ce qui fait 1 moins 7, vous savez faire moins 6 sur 4. Et 7 moins, ça fait 6 sur 4. Ouais, c'est rigolo ça. Ils sont un peu symétriques. Je me suis trompée? Non, je ne me suis pas trompée. Et si, je me suis trompée, regardez ce que j'ai fait. J'ai mis moins 1. C'est plus 1. Alors c'est pas 6, c'est 8. Vous voyez les tourderies? Mais bon, heureusement on s'en rend compte parfois. Hein. Et c'est ça, être vigilant, se relire. Se dire, tiens, c'est bizarre quand même. Hop. Et donc, on essaie de simplifier. 6 et 4, c'est dans la table de 2.
6, c'est 2 fois 3. 4, c'est 2 fois 2. J'aurais peut-être pas dû le remplacer. Hein. Et donc, on peut simplifier par 2 en haut et en bas. Il reste moins 3 demi. C'est-à-dire moins 1,5 si vous préférez. Et 8 quarts, normalement, c'est automatique. 8, c'est le double de 4. 4 fois 2, ça fait 8, donc 2. Donc, il y a deux solutions qui sont moins 3 demi et 2. Et c'est terminé. Merci beaucoup.